Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Alors il y a un cheikh qui nous raconte qu'il faisait partie des personnes qui niaient la possibilité euh, qu'un djinn puisse entrer dans le corps d'un être humain. Et subhanallah al-azim, des fois, tu parles avec des gens d'un sujet qui ne fait pas forcément partie de leur spécialité et ils te disent ah bon, je savais pas. Subhanallah, comme si c'était comme s'ils avaient comme si c'était bizarre de leur apporter une nouvelle information. Yahri, même si c'est dans ton domaine à toi, même si c'est dans un domaine que tu maîtrises, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et on ne vous a donné que très peu de science. Et ça me rappelle une histoire que j'ai déjà dû raconter plusieurs fois même. Euh, il y a un peu plus de 10 ans, on faisait Kitab Tawhid dans, dans une mosquée. Et à la fin du cours, on allait manger ensemble, tous les frères, on allait tous manger ensemble. Et on attendait notre repas, et un frère à ma droite qui me dit est-ce que tu connais tel hadith? Je dis non, je connais pas ce hadith-là. Et un frère à qui on n'a rien demandé, qui était en face de nous et qui faisait partie de l'équipe, qui a dit c'est bizarre, il me dit rien ce hadith. C'est bizarre, il me dit rien ce hadith. Donc le frère, c'est pas un étudiant en sciences, il n'avait pas le Coran, il n'avait pas l'arabe, il n'avait pas le... Oui, mais il débutait. Et donc j'ai levé la tête, j'ai souri, et j'ai préféré ne pas parler. Ajib, حضر معنا l'imam al-Bukhari, et le Bukhari est parmi nous. Là, on parle de possession. C'est quoi? C'est tahdir al-arwah. Là, on a ramené l'âme de l'imam al-Bukhari, comme de l'histoire avec Cheikh al-Albani, rahimahullah, quand il a appris qu'il y avait un sorcier ou un charlatan, quelqu'un qui prétend ramener les âmes des morts, etc. Et on peut leur poser des questions. Le Cheikh al-Albani, il est parti. Il a été voir. Et il a dit moi, j'ai des questions à poser à un défunt. Est-ce que tu pourrais me faire venir l'âme de l'imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari? Il a dit reviens demain. Le Cheikh al-Albani est revenu le lendemain et la personne était partie. Donc, ajib, si al-Shafi'i, Mohammed ibn Idris al-Shafi'i, rahimahullah, dit concernant la langue arabe, وَلَا يُحِيطُ بِالْعَرَبِيَّةِ إِلَّا نَبِيٌّ. Si ça, c'est concernant la langue arabe, que dire du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc, Shafi'i disait, et n'arrive à connaître tous les détails de la langue arabe qu'un prophète. Il n'y a qu'un prophète qui peut cerner la science de la langue arabe. Et que dire de la science du hadith? Que dire de la science du hadith? Donc, de manière générale, il ne convient pas de renier, de rejeter ce que tu ne connais pas. Et ça, c'est sani' al-mushrikin. Ça, c'est ce qu'on fait, ou bien ce que faisaient et ce que font les mushrikin, les associateurs. Et ils ont traité de mensonges ce qu'ils n'ont pas réussi à embrasser de leur science, ce qu'ils n'ont pas réussi à savoir. Et l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a été questionné lorsque son fils lui a dit qu'il y a des gens qui prétendent que la possession n'existe pas, donc que le djinn ne peut pas rentrer dans le corps d'un être humain, l'imam Ahmed a répondu Abounay, yakdiboun, il dit oh mon fils, il mente. Il dit voici que le diable est en train de parler à travers sa bouche, à travers sa langue. Et l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Ahmed ibn Abd al-Halim, Ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi, rahimahullah, un des savants du 8e siècle, rapporte Ittifaq ou Salaf al-Ummah. Il rapporte le consensus des pieux prédécesseurs de cette communauté. Alors qui pourra parler après cela? Et on a déjà consacré un cours sur l'existence de la possession en apportant quelques preuves. Donc le cheikh raconte, il parle de lui-même, il dit qu'il était étudiant en Égypte et que chaque week-end, il allait voir ses parents. Et un jour, pendant qu'il parlait avec sa mère, parlait de tout et de rien, sa mère lui dit tu te rappelles de telle? Donc telle, c'est une femme. Une femme adia, une femme normale. Tout ce qu'il y a de plus... c'est une femme, vraiment, nos grands-mères, en général. Illettrée, pudique, respectueuse, qui ne cherche pas les problèmes, qui en général ne sort pas de son village et de sa qaria. Une femme normale. Il dit, tu te rappelles de telle? Il dit, oui, je me rappelle. Il dit, elle est possédée par un djinn. Ah. Et en plus, il s'appelle Cheikh Ibrahim. D'accord. Donc elle est possédée, et son djinn s'appelle Cheikh Ibrahim. Et je dis, mais maman, da'ni min hadhihi al-khuza'balat. Laisse-moi avec ces histoires à dormir debout. Et elle lui dit, écoute, elle va arriver, et tu verras. La femme en question ne va pas tarder à arriver.
Et là, ça m'a fait penser à deux bon, les histoires, c'est un grand mot, mais deux frères qui, euh, qui étaient venus me voir, mais séparément. Un, il m'a dit, moi, j'y crois pas trop à ces histoires-là. Je lui ai dit, écoute, viens avec moi, et je vais réciter sur quelqu'un, et d'abord, débrouille-toi avec lui. Ah, tu parleras avec lui, ou là, tu me diras ce que tu en penses. Il m'a dit non. Et une autre fois, par contre, c'était quelqu'un de ma famille et qui m'a dit la même chose. Il m'a dit, moi, j'y crois pas trop à ces trucs-là. Sauf que moi, j'avais des doutes sur lui. Donc, il m'a dit, moi, j'y crois pas trop à ces histoires-là. Je lui ai dit, écoute, moi, si tu veux, je te déclenche toi. Je lui dis, toi, je lui dis, j'ai des doutes sur toi, donc toi, je peux. Il m'a dit, non, non, non. Subhanallah, Ajib, je vais réciter que. Ça va être la récitation du Coran. Bon, après, il se passera ce qui se passera, mais en tout cas, au début, je vais commencer par la récitation. Donc, de quoi tu as peur si tu n'y crois pas de toute façon? Il ne va rien se passer, tu vas écouter le Coran et ça va alaykoum salam. Dans tous les cas, ça khir. Vous savez, ça m'a rappelé l'histoire de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu avec Sabir. Il y a des gens, dans Sunan ad-Darimi, il y a des gens, ça ne sert à rien d'argumenter avec. Il y a des personnes, ça ne sert à rien d'argumenter avec elles. Tu veux dire Coran, Sunnah, Hadith, Ittifaq, ulama, Qiyas, Ijma', ça ne lui parle pas. Ça ne lui parle pas. Tu peux chanter matin, midi et soir, il n'acceptera pas. Donc lui, la philosophie que tu dois employer avec lui, c'est al-asa liman asa. C'est la manière forte. La manière forte. Ça ne veut pas forcément dire de frapper, hein. Mais comme là, la manière forte, c'était de lui dire, bah écoute, viens avec moi et tu vas voir si ça n'existe pas. Ou bien toi-même, je te déclenche. Oui. Donc la mère, elle lui dit, écoute mon fils, tu ne me crois pas, c'est pas grave. Elle va pas tarder à arriver. Et fi'lan, la dame en question rentre, il dit le cheikh apaisé, calme, avec pudeur, avec adab. Donc elle vient, salam alaikum, alaikum salam. Et d'un coup, elle se met à trembler. Elle se met à trembler et on entend Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, bah, il dit, je réponds, et ma mère, elle répond aussi, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bah, jusque-là, rien de spécial. Et il est toujours sceptique, il n'y croit pas trop, voire pas du tout. Donc la mère, elle dit, qui est avec nous? Et il dit Cheikh Ibrahim. Donc la femme qui est rentrée, elle dit qu'elle s'appelle Cheikh Ibrahim. Ça, c'est ce qui apparaît aux yeux de ceux qui sont en face de cette dame. Donc, il dit, je commence à parler avec lui, ou avec elle. Hein, pour l'instant, il ne sait pas. Il dit, je commence à parler, écoute, voilà, tu t'appelles comment? Bah, je m'appelle Cheikh Ibrahim, je fais ça, je fais ça, je fais ça, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il lui dit, on a un raqi, un frère, Jazahullah, khayran, hafidahullah, vraiment un homme en or. Et des fois, on parle de ce genre de choses. Je lui dis, voilà, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as eu de nouveau, etc., etc. Et on parle de ce genre de choses. Et souvent, il dit, Ilyes, si quelqu'un passe là, il va se dire, on est des fous. On parle de sujets. Et Allah subhanahu wa ta'ala, la première caractéristique qu'il a citée concernant les croyants, alladhina yu'minuna bil ghaib. Ces choses-là font partie des choses de l'invisible. Les croyants, ils croient dur comme fer. Ils croient dur comme fer, pardon. Ils croient dur comme fer. Donc, pour nous, croyants, ça devrait être normal. Ça devrait être normal de se dire, bah, il y a des djinns, il y a des anges, etc., etc. Donc, il lui dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et il dit, je suis gardien près d'un roi djinn. Et il dit, qu'est-ce qui me dit que tu es vraiment un djinn? Il dit, tu n'as pas étudié en Égypte, dans ton école, l'histoire de Sulayman, alayhi salam? Il lui dit, si, bien sûr que si. Et il commence à lui réciter des versets. Le Cheikh Ibrahim, le djinn, il commence à réciter des versets qui parlaient de l'histoire de Sulayman, alayhi salam. Et là, le cheikh qui raconte l'histoire, il dit, j'étais content. Il dit, là, je commence à discuter un petit peu plus avec lui. Puis il était content parce que tu rencontres quelqu'un qui a la même passion que toi, etc., etc. Sauf que lui, il est encore sceptique. Je dis, je ne crois pas trop. Mais il connaît cette femme. Il connaît cette femme et il savait qu'elle était illettrée et qu'elle, jamais de la vie, elle aurait pu citer des versets comme ça. Mais pourquoi pas? Pas forcément jamais de la vie, peut-être qu'elle a appris entre-temps. Et donc, le Cheikh Ibrahim, le djinn, commence à parler avec le cheikh de sujets assez compliqués dans l'islam. Sujets assez compliqués, des détails un petit peu, on va dire, c'est assez approfondi. Il lui parle de ilmu al-mirath ou al-fara'id. Il commence à lui parler de la science de l'héritage
celui-là, il touche combien, celui-là, il touche combien, si celui-là décède, etc., etc., etc. Si, il parle avec adab, il parle avec comportement, il parle avec vraiment d'une manière calme. Il dit, ces sujets-là, nous, on les a étudiés, on est en train de les étudier, et c'est très difficile. Et cette dame-là, qui hier était illettrée, n'a pas pu les apprendre comme ça du jour au lendemain. Il dit, donc là, il a commencé à se dire, ah, bah c'est sûrement un djinn qui est en elle. Et donc il a commencé à un petit peu plus approfondir le débat sur le sujet, et il s'est dit, c'est impossible que cette dame-là que j'ai connue et que je connais puisse me sortir des sujets aussi daqiq, aussi précis. Il n'y a pas 2 minutes, elle lui récite des versets concernant l'histoire de Sulayman, alayhi salam. Maintenant, elle me parle de ilm al-mirath et de al-fara'id. C'est juste impossible que ce soit la femme en question. Et le djinn, au bout d'un moment, il a dit, écoute, je dois partir, je suis en retard à mon travail. Subhanallah al-azim. Et depuis ce jour-là, ce cheikh croit en la possession, et il est même devenu un raqi parmi les personnes qui soignent avec le Coran, qui sont là la cause pour que les gens guérissent avec le Coran. Walhamdulillahi rabbil alamin.